Toute la semaine, nous vous emmenons à la découverte de l'INRAE, l'Institut national de recherche agronomique, qui est devenu l'Institut national de recherche pour l'agriculture, l'alimentation et l'environnement. On commence ici à Sophia Antipolis. Les ingénieurs cherchent des solutions pour nos agriculteurs, pour les aider à lutter contre les ravageurs, que ce soit sur les pommiers, les poiriers, les châtaigniers, les noisetiers ou encore les fruits rouges. Ça se passe dans un bâtiment sous haute sécurité. Venez, on y va. Avec Benoît Lotte et Fabrice Gras, on entre dans Entomopolis, donc littéralement la ville des insectes. Ici, en fait, on va élever d'un côté les ravageurs et de l'autre les insectes auxiliaires, ceux qui vont finalement nous aider dans la lutte biologique. Ce bâtiment est sous haute sécurité. Il faut faire très attention. Aucun insecte ne doit sortir d'ici. C'est pour ça qu'il y a des sas et des tenues bien spécifiques. Venez, on va voir les élevages. Donc là, ici, en fait, on voit que dans chaque salle, il y a des élevages. Et ici, c'est l'élevage des mastrus. Bonjour Isabelle. Alors, bonjour. Expliquez-nous un petit peu ce que vous êtes en train de faire. Donc là, je suis actuellement en train de récolter en fait, les mâles et les femelles et les comptabiliser de Mastrus ridens, donc qui est le parasitoïde du Carpocaps de la pomme. Donc pour bien comprendre, le Carpocaps, c'est le ravageur que l'on veut détruire et le mastrus, c'est finalement notre allié, celui qui va venir parasiter ce... C'est l'ennemi naturel. D'accord, bah alors justement... Qui va permettre de réguler les populations. C'est ça, donc ces mastrus, ils ont été lâchés dans la nature. Hein. Tout à fait. Et donc on va aller analyser justement les résultats. Parfait, merci. Bonne journée. Bonne journée. Nicolas Boré, vous êtes ingénieur ici pour la lutte biologique, spécialement sur l'acclimatation avec ces petits parasitoïdes. Oui, exactement. Donc avec l'interdiction de plus en plus grande des produits phytosanitaires, les agriculteurs ont besoin aussi de méthodes pour lutter contre les ravageurs et c'est ce que vous proposez avec vos travaux. Il y a tout un tas de méthodes alternatives qui sont développées pour justement pallier à la disparition de certaines matières actives. Donc, et dans le cadre du Carpocaps de la pomme, donc sur les pommiers, par exemple, il y a des filets qui sont mis en place, il y a de la confusion sexuelle ou de l'utilisation de virus entomopathogènes. Et en fait, une autre méthode alternative, c'est la lutte biologique. Donc nous, on vient en complément de ces méthodes alternatives, voilà, avec la lutte biologique par acclimatation. Donc là, ici, le travail que vous faites sur le parasitoïde pour les pommiers, il est encore en cours et il y a des travaux qui sont terminés notamment en 2011 avec les châtaigniers en Corse que vous avez quelque part un peu sauvé. Oui, alors la lutte biologique par acclimatation contre le Synipse du châtaignier, c'est vrai que c'était un vrai succès à la fois agronomique mais aussi scientifique. Quand on est arrivé à la fin de ce projet qui a duré quand même assez longtemps, hein, puisqu'il s'est terminé en 2018, donc 7 ans après avoir commencé, on trouvait pratiquement plus de galles sur les arbres sur lesquels on avait initialement lâché les Thorimus sinensis. Donc c'était vraiment très spectaculaire. Allons voir à présent un exemple concret de lutte biologique. Vous en avez sûrement chez vous, c'est les fameuses punaises diaboliques. Elles viennent d'Asie et donc on cherche un parasitoïde qui vient lui aussi d'Asie. Donc Alexandre Beau, bonjour, vous êtes ingénieur entomologiste. Voilà, c'est ça. Et là, alors on n'a pas forcément envie de les voir, hein, parce qu'on en a déjà souvent chez nous, mais vous élevez des punaises. Voilà, j'élève des punaises et notamment j'élève la fameuse punaise diabolique, Alliomorpha alice, donc une punaise qui est invasive en France depuis quelques années et qui nous arrive, on va dire, des pays asiatiques, la Chine, le Japon, la Corée. Et donc on a des insectes parasitoïdes qui sont adaptés à nos punaises vertes chez nous. Malheureusement, depuis que Alliomorpha alice est arrivé en France, on n'a pas de parasitoïdes qui soient réellement adaptés à cette punaise-là. Donc ils vont chercher les œufs, mais ils n'arrivent pas à se développer, donc on n'a pas de nouveaux parasitoïdes, une génération plus 1, plus 2, plus 3. Et donc notre travail, c'est de bien comprendre le cycle de cette punaise-là et de trouver un candidat qu'on pourra utiliser. Et ce candidat-là, c'est un candidat qu'on a été chercher plutôt dans les pays asiatiques, dans la zone d'origine de la punaise.
chez nous, bon, elle nous gêne, mais les gros problèmes, c'est vraiment au niveau de l'agriculture. Alors oui, alors elle est gênante pour les hommes parce qu'elle a des phases d'agrégation l'hiver dans les habitations ou dans les structures, et donc on la voit massivement et c'est gênant. Mais elle a une quantité de plantes hôtes sur laquelle elle peut se nourrir absolument très importante. On parle de 150 familles de plantes hôtes. Et donc, elle est capable d'attaquer à peu près toutes les plantes qu'on cultive. Ça va des vergers, ça peut être du maraîchage, ça peut être de la vigne. Et dans les vergers, on parle des fruits à noyaux, des fruits à pépins, des fruits à coque, c'est-à-dire y compris la noisette. Et elle fait actuellement beaucoup de dégâts, on va dire, aux alentours des Vosges, sur pommes-poires. Et elle en fait aussi beaucoup dans le sud-ouest de la France, sur noisettes. Et on s'attend à avoir des niveaux de dégâts comme en Italie, c'est-à-dire avec des pertes de 80-90% des rendements. Bon bah, je vous remercie, je vois que vous êtes très à l'aise avec les insectes, nous c'est pas forcément notre cas, donc on va repartir pour vous laisser travailler. Merci beaucoup. Merci à vous.